Rangers, chaussez vos boots, ajustez vos chapeaux, vous devrez sauver le parc de la fermeture. Alors rejoignez The Pig Team. Je vous présente donc le jeu The Pig Team. C'est un jeu de Scott Helms, il est illustré par le studio Crocotam et édité par Matago. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 1 heure. Dans ce jeu coopératif, vous incarnez donc des rangers et vous devez sauver le parc de la fermeture en réalisant des missions et en observant des animaux. La partie se déroule en 5 ou 6 manches suivant le nombre de joueurs. Une manche va se dérouler en 2 phases. La première phase est une phase de répartition de cartes. Toutes les cartes que vous avez en main, vous allez devoir les répartir équitablement à votre voisin de droite et votre voisin de gauche. Il faudra donc bien observer les missions de vos coéquipiers pour leur attribuer les bonnes cartes. Dans la seconde phase, à leur tour de jeu, les joueurs doivent faire au moins une action. Les tours s'enchaînent jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé pour passer à la manche suivante. Dans les actions possibles, vous avez soit observer des animaux. Donc par exemple, si on prend les cartes en main. Ici, vous avez le joueur rouge. Il doit aller à sa mission ici, R. Qu'est-ce qu'il va le faire? Eh bien, il va devoir se déplacer. Donc ça va être une action possible. Il va défausser donc ses cartes ici. Par exemple, la carte blanche pour se déplacer ici au niveau P. Puis, il va défausser ici une carte noire. Même s'il y a 2 icônes, il ne fera qu'un déplacement pour pouvoir s'arrêter. Et là, la mission est réalisée. Ensuite, il peut faire, donc la deuxième action, c'est observer un animal. Donc il va défausser ici, il est bien dans la zone ici du loup. Et donc il va pouvoir défausser cette carte qui a l'icône loup pour du coup récupérer son icône. Donc voilà un exemple de tour de jeu. Il peut s'arrêter et attendre la manche suivante pour jouer. Ensuite, le joueur ici, donc bleu, va se déplacer. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs types de déplacements, notamment la rivière qui, elle, est un déplacement particulier. Elle ne fait que descendre, donc on peut l'utiliser ici pour aller n'importe où, mais elle ne fait que descendre. Donc, si on regarde les cartes disponibles pour ce joueur, il peut donc défausser ici la carte rivière. Pour descendre le long de la rivière, il peut s'arrêter quand il veut, et il va s'arrêter ici pour pouvoir réaliser sa mission B. Voilà. L'autre déplacement particulier, c'est l'hélicoptère qui va permettre d'aller directement au refuge de son choix, donc pour pouvoir remonter du coup dans le parc. Vous avez la possibilité lors de votre tour de faire des actions optionnelles, comme par exemple si vous êtes présent sur le même endroit qu'un autre joueur, échanger des cartes. Vous avez aussi la possibilité de valider vos missions et vous pouvez, si vous êtes dans un refuge, prendre des missions et les redispatcher au moins une à chaque joueur. À la fin de la dernière manche, si toutes les missions ont été réalisées et tous les animaux ont été observés, vous gagnez la partie. Il y a une petite variante quand vous jouez à 2 joueurs, parce que comme vous l'avez vu, il y a un dispatch de cartes, et ben il y a l'introduction d'un joueur virtuel, Vicky, qui va vous aider. Du coup, elle aura aussi des missions à réaliser. Vous devrez utiliser ce joueur, du coup, ce 3e joueur, et là vous pourrez le jouer ensemble, mais ça va permettre de régler ce dispatch de cartes que vous aurez au hasard, mais elle aura les vôtres. On va parler aussi des niveaux de jeu. Donc là, je vous ai parlé de la partie d'introduction, le premier niveau, les règles de base, mais vous allez avoir 5 niveaux dans le jeu, des niveaux un peu difficultés qui incluent des nouvelles règles, comme par exemple des routes qui sont bloquées, les animaux qui ont un petit pouvoir. Vous allez aussi avoir un pouvoir individuel au niveau 3. Puis il y aura les conditions météorologiques, des missions plus compliquées. Donc vous avez de quoi faire pour sauver votre parc. Maintenant, on vous donne notre avis. Alors Lozla, qu'en as-tu pensé ? Eh ben écoute, c'est franchement pas mal, je trouve. Moi j'ai joué, on a fait plusieurs parties. Une partie entre adultes, donc avec toi quand tu m'as fait découvrir le jeu, et des parties avec mes enfants. Entre adultes, j'ai trouvé que ça marchait. On a joué en niveau facile, donc le niveau 1, mais on n'a pas gagné facilement. On a gagné, certes, mais pas facilement. On a gagné sur la dernière carte quasiment, donc c'est que c'était plutôt pas mal réglé. Et quand j'ai rejoué après avec les enfants, on a gagné plus facilement, mais on a quand même gagné genre à quelques cartes de la fin. Dernier moment quoi. C'était pas large, donc même si c'est un mode un peu d'apprentissage, en fait déjà il marche bien. Alors j'ai pas du coup encore fait les niveaux plus difficiles, mais clairement avec les enfants, donc moi mes filles elles ont 12 ans, et elles sont vraiment motivées pour continuer. Et au-delà de ça, donc je trouve que sur un jeu familial, peut-être qu'entre adultes on s'en lasserait plus vite, mais sur un jeu familial, je trouve qu'il marche vraiment très très bien pour jouer avec les enfants, c'est vraiment cool. Et au-delà de ça, moi mes filles elles ont un âge où elles commencent à jouer toutes seules avec leurs copains, et elles n'ont plus besoin forcément que je sois là pour expliquer les règles.
mais leurs copains, ils n'ont pas forcément la même culture du jeu de société et tout, même s'ils commencent, ils jouent à quelques jeux avec mes filles, c'est comme mes filles qui doivent expliquer. Et là, j'ai un jeu où je me dis, ah, celui-là, elles vont pouvoir le prendre, elles vont pouvoir l'expliquer à leurs copains, ils vont pouvoir jouer ensemble. Donc je pense que c'est des pré-ados, on va dire, donc jeunes ados, pré-ados, tout seul, ça va bien marcher. Familial, genre soirée parents-enfants et tout, ça va pas mal marcher aussi. Après, je sais pas à quel point il va y avoir une durée de vie de ouf. Je pense que si tu fais le jeu, genre tu gagnes le niveau 1, tu gagnes le niveau 2, si t'arrives déjà à aller jusqu'au niveau 5, c'est bien. Après, à mon avis, c'est quand même un jeu qui va être remplacé peut-être par un autre, mais ou alors peut-être dans des familles où il y a un parent, où un parent va jouer avec un enfant peut-être de 11 ans et un autre de 9-8 ans. Là, il aura peut-être une durée de vie plus longue du fait de l'âge plus petit. Mais en tout cas, jusque-là, on est vraiment motivé pour continuer. Et j'ai pas grand chose à lui reprocher, je trouve que l'édition elle est cool, il n'y a pas de grosses fautes, il y a un truc, mais je vois pas comment ils auraient pu faire autrement, c'est un peu les missions où ils ont mis des lettres, alors ils ont joué le jeu en fait chaque lettre, là, si je prends le R, c'est un nom de lieu en fait qui s'appelle Respite Ridge, voilà, j'ai pris une que je peux pas prononcer. Mais c'est vrai qu'ils pouvaient pas mettre le nom sur les plateaux, c'est ça, mais du coup tu te retrouves vraiment à dire, ah il faut que j'aille en R, il faut que j'aille en L, il faut que j'aille en U, alors que c'est le seul petit truc qui te fait sortir un peu du jeu. C'est vrai. Mais bon, c'est histoire de chipoter, quoi. Voilà. Sinon, je le trouve plutôt beau. Je trouve que la boîte est cool. Je pense qu'on t'en a pour ton argent et que t'as un petit coop facile et un peu moins répétitif qu'un Pandémie, quand même. Ouais. Tu parles de Pandémie, justement. Pour moi, il va dans une gamme de Pandémie, dans le sens où c'est pas si accessible, mais accessible. Des parties qui peuvent durer un petit peu, mais avec un thème qui est peut-être plus accrocheur, des fois, que en tout cas plus familial, la balade en forêt, voilà, que d'éradiquer des virus, voilà, où ça peut être... Ouais. Alors la différence, c'est que dans Pandémie, t'y crois au fait d'éradiquer des virus. Là, me promener dans un parc en observant des animaux pour le sauver, non, j'y crois pas du tout, quoi. Voilà, donc, c'est vrai. Ouais, c'est bien, ça marche avec l'édition et tout, mais c'est vrai que l'histoire, tu t'en fous vite. Limite, ils auraient pas dû dire, genre, tu vas empêcher la fermeture ou quoi que ce soit. Ils auraient dû dire, c'est pour dire, on a perdu, le parc, il est fermé, quoi. Oui, enfin, c'est pas parce que t'observes pas les animaux que le parc, il ferme. Mais bon. Donc voilà, au niveau du thème, en fait, c'est pas qui me gêne, c'est juste le coup de la fermeture où j'y crois pas. Mais bon, voilà, quoi. Moi, il y a vraiment deux parties que j'aime beaucoup dans le jeu. C'est, déjà les illustrations, le matériel, voilà, l'édition qui est très bien faite. C'est la partie coop. Je trouve que la première phase de répartition des cartes, c'est quelque chose qui est assez innovant, qu'on n'a pas trop vu, parce qu'en fait, ça s'inspire du split and choose qu'on a vu en compétitif. Et split you choose, ouais. Mais là, en fait, on split. Bon, là, ils choose pas. Mais du coup, en fait, on est obligé... On peut pas jouer pour soi. C'est-à-dire que toutes les cartes qu'on a, on va les donner. Donc, on est obligé de regarder le jeu des autres. Donc, on est obligé de regarder l'émission, on joue pour les autres. T'as le jeton soutien qu'il faut penser à réactiver aussi parce que pour les autres. Et cette phase de coopération, donc forcément c'est sans communiquer, on regarde les émissions, on attribue les cartes, donc des fois on n'a pas les bonnes cartes, on fait ce qu'on peut, mais on est obligé de regarder le jeu des autres. Donc déjà on peut pas se concentrer que sur soi, et cette partie-là je la trouve très intéressante. Et après la deuxième phase où on va discuter, dire ouais attends va là d'abord, si je vais là d'abord, moi je vais aller chercher les missions. Il y a quand même un côté échange qui est assez intéressant parce que chacun a comme ses missions personnelles à faire. Il va choisir forcément le déplacement qui paraît le mieux, mais on n'aurait pas tous le même déplacement. Après tu peux avoir un petit effet leader qui se met en place quand même. Comme parce que presque tout jeu coop quoi. Maintenant ils essayent vraiment de lutter contre ça, mais vu que là tu donnes tes cartes à l'autre, tu lui les donnes en t'attendant à ce qu'il fasse certaines actions. Et au final, avec les autres cartes qu'il a reçues, il va peut-être vouloir faire autre chose. Ouais. Donc là, notamment pour des parents ou des joueurs plus expérimentés que d'autres, faut quand même faire gaffe à ça. Ouais. Mais en vrai, vu que tu connais pas toutes les cartes de l'autre et tout, tu peux pas être un vrai leader. Mais justement, c'est presque pire, entre guillemets, parce que tu vas avoir tendance à imaginer une solution qui est pas la plus optimum. Mais comme tu joues avec tes voisins de droite, si t'es 4 déjà, il y en a un que tu joues pas et tout. Voilà. Bon, après, voilà, c'est comme tu dis aussi, ça reste un coop, donc il peut y avoir quelqu'un qui prend le lead. Faut faire gaffe, surtout si vous êtes parents, retenez-vous, quoi. Voilà, après, comme tu disais, la lisibilité peut être un peu gênante, surtout sur le plateau 4-5 où il y a un peu plus de route. Ouais, ça m'a pas gêné, moi, parce que du coup, le plateau est recto-verso. Et voilà, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les niveaux... alors c'est vrai que la partie initiation, je me suis dit vraiment, c'est la partie initiation. Il faut la faire parce qu'il faut comprendre les règles, mais dès qu'on passe au niveau supérieur, j'ai trouvé ça plus intéressant. Donc il y a la possibilité déjà d'avoir un pouvoir personnel, donc il va falloir pareil, là, bien coopérer en disant, attends, vaut mieux que c'est toi qui fasses ça, parce que moi je pourrais utiliser ton pouvoir, etc. Les missions qui sont un peu plus complexes, il va falloir se retrouver sur chacun des lettres à un moment simultané. Il va y avoir après la météo qui rentre en jeu, donc je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui est un peu évolutif.
Et ça, je trouve ça bien aussi parce que ça permet de renouveler. Et on a envie, c'est vrai, on a envie de voir les niveaux supérieurs. Et en fait, oui, c'est pas un jeu si simple. On réussit parce qu'il faut aller jusqu'au bout des 6 ou 5 manches. Ouais, il y a vraiment un moment où, même dès la partie 1, tu te dis, ah, ça va être chaud, on n'y arrivera jamais. Ouais. Et en fait, en vrai, tu as beaucoup de missions au début. Et si tu les fais Ouais. pas toutes, elles se remettent sur les paquets suivants. S'il en a pas au Mais moins dans les 4, paquets sinon ça suivants, fait il y en pas a mal. moins. Donc au final, ça Ouais. se lisse sur toute la partie. Et ça, c'est pas trop gênant, quoi. Donc franchement, moi, je trouve que c'est une très très bonne reco, jolie, avec un thème qui est assez attractif, un aspect coop, je trouve, qui est assez innovant et qui est très sympa. Moi, le petit défaut, je trouve que c'est un poil long. Je trouve que, voilà, 1 heure, faut aller jusqu'au bout des 6 manches et tout, ça peut tirer un peu en longueur. Ouais, j'ai juste l'impression sur la première partie et pas sur la deuxième. Ouais. Je pense que c'est quand tu t'y attends pas, ou tu te dis... bah, en fait, c'est un peu répétitif, Oui, parce voilà. que tu as ces 6 manches et tu recommences juste une autre manche. Mais ouais, sur la première partie, ça m'a donné cette impression-là, moins sur la seconde. Voilà, Donc, donc, tous les enfants ne peuvent pas tenir 1 heure. Voilà, bon, ça dépend aussi. Après, une excellente reco, voilà, en sachant Ouais. sur quel public tu vas jouer. Si vous êtes entre adultes, si, découvrez-le et essayez-le. Je pense pas que ce soit un coop. En 1 heure, en coop en adulte, il y a des trucs qui sont soit plus fun, soit plus difficiles. Ouais, mais si vous voulez un thème plus attractif, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est familial, quoi. Mais en tout cas, nous, c'est une bonne reco. Ouais. Et on a Bah, nous, on a le vraiment, public en plus, donc, ouais. Donc on c'est a chouette. vraiment accroché à The Peak Team, donc on peut que vous le conseiller. Tout à fait. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça vous tente ou pas, il sort aujourd'hui. Il sort le 17, donc non, le 24 du coup en boutique, parce qu'il y a eu une pré-boutique, voilà. Ok, Mais du coup là, il va sortir officiellement de toute façon courant octobre, donc allez-y, ce sera un beau cadeau de Noël. Et puis abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Et on se dit à À la bientôt. chaîne YouTube. Et à la chaîne YouTube. Voilà. Et on se dit à bientôt. Salut. Salut. Tu vois, ça tient.